Et maintenant, on passe à la question numéro 3. Next. Donc là, c'est Dr Ahmed Miloudi qui nous pose la question. Comment gérer les finances d'une entreprise? Allahu Akbar. Ça, Bonjour, par contre, docteur. ça s'adresse à toi. Ça C'est moi qui réponds, vous allez couler. Non, en fait, alors c'est aussi un vaste sujet. On va parler, quand on parle de finances, je pense que la première problématique, il y a bien sûr le côté financier sur lequel on va parler de toute la réglementation, la fiscalité, etc., etc. Mais tout ça, ce sont en gros, des formules, si vous voulez, qui sont là, c'est des lois auxquelles on doit se soumettre. À la plupart du temps, on a un comptable qui, lui, va s'occuper de tout ça. La problématique dans la gestion financière d'une entreprise réside plus dans ce qu'on appelle la gestion de cash flow, c'est-à-dire les flux entrants et les flux sortants d'argent. C'est ce qui va faire que souvent, pour un volume qui est très respectable, qui peut être même excellent d'affaires, qui va faire que vous allez générer de l'argent, cet argent ne va pas être disponible en temps et en heure pour vous permettre de payer vos factures, de payer vos employés, de payer... Et là, il trouvera plein d'éléments. Donc la première des choses, on a la saisonnalité des coûts qui, elle, doit être connue, définie et qui va être dépendante d'un certain nombre de paramètres. Le type de société que vous avez, le nombre d'employés que vous avez, d'employés déclarés, bien entendu. Sinon, voilà. Et puis surtout les modalités de paiement que vous avez aussi bien avec vos fournisseurs qu'avec vos clients. C'est-à-dire que idéalement, c'est que vos clients vous payent et que vous ayez des modalités de paiement qui soient plus longues avec vos fournisseurs de manière à ce que vous puissiez avoir des flux entrants ou qui soient supérieurs à vos flux sortants. De toute façon, c'est l'objectif de toute entreprise, étant donné que la différence entre les deux est censée être votre bénéfice. Donc il y a différentes techniques pour ça. Moi, ce que je conseille en général aux gens avec lesquels j'ai eu à travailler ou que j'ai eu à former, parce que je forme sur justement le cash management, sur la gestion du cash flow, la première des choses, c'est de connaître justement les différents types de sociétés, comment choisir vers quel type de société est-ce que je vais aller, une personne physique ou une personne morale. Quand je génère moins de 30 millions de dinars de chiffre d'affaires, est-ce que je choisis d'être au réel ou d'aller au forfait? Et il y a des calculs qui se font, il y a des techniques qui sont très très simples, c'est que de la logique et des problèmes arithmétiques qui vont faire que vous allez un résultat, bottom line, ici, si je vais sur ce forfait, je gagne aussi sur ce type de fiscalité, je vais gagner plus que si je vais sur celui-là. Et à partir de là, vous allez tout de suite faire vos choix. À partir de là, vous allez avoir tout ce qui correspond à ce type de fiscalité. Pour donner un exemple rapide, si vous êtes au forfait, la plupart du temps, vous êtes exonéré de TVA. Vous ne payez pas de TAP. Vous êtes exonéré de TVA à la vente. À la vente, oui. Pas à l'achat. Oui, à la vente. Non, quand vous achetez toujours avec TVA. La différence, c'est que vous êtes taxé 12% sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Ce qui veut dire que, quel que soit X, ce que vous allez vendre, vous allez devoir mettre une marge qui est supérieure à 12%, puisque 12% du prix de votre vente va aller à l'État pour payer des taxes. D'un autre côté, si vous êtes sur le côté réel, là vous allez pouvoir travailler sur la gestion des flux TVA par exemple. Donc quand vous allez acheter avec la TVA, quand vous allez vendre avec la TVA, vous allez récupérer ce que vous avez acheté sur la TVA. Ça c'est un cours. C'est-à-dire comment fonctionne la TVA. C'est un cours qui dure approximativement 1 heure, 1 heure et demie avec des exercices, J'ai beaucoup de mal à comprendre ce concept quand je me suis lancé. Effectivement, ça a tendance à être assez complexe, mais ça ne l'est pas autant que ça. Non, c'est pas si compliqué, c'est juste que, voilà, quand on donne des bons exemples. Enfin, en gros, vous êtes collecteur de TVA. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous êtes collecteur de TVA pour l'État, où vous entendrez souvent ça quand vous êtes en train de négocier, et pour le TVA, mata'ak. Donc, quand vous négociez vos prix sur du acheté. La TVA, c'est un pourcentage que vous allez appliquer par la suite, une fois que vous avez défini le prix. Donc, vaste sujet, comme je disais, docteur. Si je devais résumer ça, en fait, pour quelqu'un comme moi, donc, Nadoum Traper, en général, de la FAES, donc, ce que j'ai découvert en 5 ans d'entrepreneuriat, c'est qu'il faut savoir comment ça fonctionne, quelles sont les lois, quelles sont les différentes formules. C'est ça. Ensuite, quand vous allez vendre, il faut que ça rapporte plus que ce que ça vous coûte. C'est ça. Voilà. Et un truc aussi très important, quand vous démarrez votre entité, souvent on a tendance à calculer tout ce qu'on doit acheter,
mais on ne calcule pas ce qu'on appelle le BFR, les besoins de Le fonds de roulement. Et le BFR, c'est ce qui va faire fonctionner votre société au quotidien. Qu'est-ce qui va lui permettre de grandir? Et c'est ce qui va lui permettre de grandir, exactement. Donc, vous allez acheter vos bureaux, vos PC, je sais pas, quel matériel dont vous avez besoin, vous allez payer votre loyer, etc. Et il va falloir que vous ayez un BFR qui puisse vous permettre de payer les salaires en continu, même s'il n'y a pas d'argent, d'après la saisonnalité, etc. Exactement. Et ça, vous devez faire en fait vos calculs. Et en fonction des modalités de paiement que vous aurez calculées, vous allez définir le BFR que vous devez mettre de côté pour justement avoir comme on dit, les reins solides pour tenir jusqu'à ce que le prochain chèque arrive, le prochain flux entrant arrive. Ouais. Voilà. Donc c'est des calculs, c'est du plus et du moins. C'est pas très compliqué, mais il va falloir s'y mettre.